Shalom la famille, shalom bien-aimés, je suis Mélène Babila, assistant pasteur. J'ai été mandatée pour conduire notre temps de méditation ce matin. Avant de commencer, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour ses bontés qui se sont renouvelées ce matin dans nos vies. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Merci pour ce jour qui s'est levé. Merci pour toi qui renouvelle toutes choses, Seigneur. Tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants, parce que nous sommes conscients que dans nos vies, tes bontés se sont renouvelées. Quelle que soit la manière dont nous avons passé la nuit d'hier, nous croyons que ce jour est un jour nouveau et que tu fais toutes choses nouvelles dans nos vies. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur, tes faveurs qui ont précédé notre réveil. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Béni sois-tu pour ta parole que tu nous donnes encore, Seigneur, dès ce matin. Le pain de ce jour, Seigneur, que nous voulons prendre avec reconnaissance et action de grâce. Merci pour tout. Que toute la gloire, Père, te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une fois de plus les bienvenus à notre temps de méditation de ce matin. Nous allons prendre notre passage d'introduction qui se trouve dans Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien aimé, je vais reprendre les versets qui vont vraiment nous intéresser par rapport à notre méditation. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, lui qui était égal à Dieu, c'est ce qu'on a vu au départ, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, donc il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et au verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Bien aimé, quand on dit c'est pourquoi, c'est la conséquence. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Voilà pourquoi, parce qu'il s'est humilié et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc c'est juste la conséquence, parce qu'il a eu ce cœur humble. Et Dieu a vu ce cœur a plu à Dieu et Dieu l'a élevé. Bien aimé, aujourd'hui quand nous regardons comment notre Seigneur Jésus a opéré, comment il a fonctionné, il y en a qui se disent c'est pas possible pour nous, c'est réservé à lui, c'est le Seigneur Jésus. Bien aimé, lui-même il a dit, celui qui croit en lui fera ce qu'il a fait et on fera même de plus grandes choses. Donc nous sommes capables de le faire. Mais qu'est-ce qui nous distingue pour que nous puissions arriver à le faire, pour que nous soyons comme lui? Nous devons prendre exemple sur comment il a fonctionné, qu'est-ce qui l'a mené à opérer de cette manière. Nous voyons la fois où il arrive devant le tombeau de Lazare, bien aimé. Il n'a pas fait une grande et longue prière. Il s'est simplement dit, c'est Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, bien aimé, de ce que tu m'as exaucé. Donc c'est déjà pour moi, c'est fait. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ça c'est Jean 11, 41. Et par la suite, c'est là où il donne l'ordre à Lazare, lève-toi. Il n'a pas fait une longue prière, bien aimé. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, je sais que nous aspirons à faire ces genres de prières. Les prières qui produisent des résultats. Voir la manifestation de nos déclarations. Dès que nous prions, nous voulons voir que les choses que nous demandons, les choses que nous réclamons ou nous déclarons arrivent à manifestation dans nos vies. Ça, c'est le désir de tout chrétien, c'est l'attente de tout chrétien. Faire des prières efficaces. Et on a tellement entendu des enseignements sur ça, prières qui produisent des résultats, les prières productives, des prières efficaces. Nous désirons tout cela. Nous voulons voir Dieu répondre rapidement ou facilement même à nos prières. Mais bien aimé, il y a des éléments, il y a des choses qui plaisent à Dieu. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de toutes ces choses, bien aimées, mais nous allons prendre le point que nous avons souligné avec le Seigneur Jésus, où la Bible dit, il s'est humilié, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Bien aimé, le point que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est le cœur humble, le cœur qui plaît à Dieu, le cœur humble. Comme j'ai dit au départ, il y a plusieurs choses qui plaisent à Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur un cœur humble. Et nous avons vu l'exemple du Seigneur Jésus lui-même qui
était égal à Dieu. Mais même quand il opérait, il faisait des miracles, tout ce qu'il faisait, il disait toujours, ce que je fais, ce n'est pas moi, mais c'est le Père en moi qui le fait. Et même quand les gens ne voulaient pas le reconnaître, il disait, mais même si vous ne me reconnaissez pas moi, mais reconnaissez quand même que les œuvres que je fais ne viennent pas de moi, mais ça vient de quelqu'un, ça vient de Dieu. Donc il remettait toujours et toujours la gloire à Dieu. Il ne voulait pas prendre cela pour lui, mais il voulait simplement dire, ce n'est pas moi, mais la gloire revient à Dieu, parce qu'il reconnaît que ça venait pas de lui, mais ça venait de Dieu. Bien aimé, chaque enfant de Dieu que tu es, tu dois reconnaître que ce que tu es, ce que tu fais, les œuvres que tu peux accomplir, les capacités que tu peux avoir, tout cela te vient de qui? De Dieu. Et la Bible est claire dessus que Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans Jacques 4, 6, la Bible dit clairement, Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que tu peux être volontaire, tu peux prier, tu peux mettre l'accent sur plusieurs autres choses. Mais si tu manques de l'humilité, si tu n'es pas humble, tu n'as pas un cœur humble, retiens ce que la Bible est en train de te dire. Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand il trouve l'orgueil à l'intérieur d'un cœur, il résiste à cette personne. Donc, tu as prié, tu as déclaré la parole, mais quel est le type de cœur que tu as à l'intérieur de ton cœur? Si Dieu ne trouve pas l'humilité, il va te résister. Ça, c'est clair dessus. Mais il fera grâce aux humbles. L'humble, la personne qui a de l'humilité, même si la personne n'est pas si fort, on peut dire ça comme ça, dans ses prières, ne fait pas des longues prières, ne sait pas faire des longues et belles prières, grandes prières comme nous en tant qu'humains, quand on voit, on dit waouh, quelle prière. Ça, c'est nous les humains bien-aimés. Mais Dieu regarde dans le cœur. Dieu, la Bible dit qu'il sonde les cœurs. Il discerne les pensées et les intentions du cœur. Il va jusqu'au fond là-bas. Il va regarder quel est le cœur qui est en train de parler. Ce n'est pas les paroles qui vont sortir qui vont l'intéresser, mais le type de cœur. Comment se comporte un orgueilleux? Pour que ça soit beaucoup plus clair pour toi, l'orgueilleux, c'est celui qui cherche toujours à ce que les projecteurs soient sur lui. Il fera le tout pour que les gens se tournent vers lui. C'est comme s'il cherche une gloire quelconque. Il oublie que ce qu'il est, ce qu'il peut, ce qu'il a, c'est Dieu. Mais c'est lui-même. Il se dit, moi. Et dans les paroles des orgueilleux, tu entendras beaucoup le je, moi. Même quand la personne donne quelque chose à quelqu'un, elle veut que le monde entier soit au courant. Je l'ai aidé, j'ai fait ceci, elle m'a parlé de ça. De manière subtile, on entendra cette parole. J'ai fait, heureusement que j'étais là, elle m'a appelé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et encore, ah là là, j'ai eu à faire ça, j'ai fait tel ceci. Donc, que ce soit dans le milieu social, que ce soit au niveau de l'église, quand la personne fait quelque chose de bien, il faut que tout le monde soit au courant. Quand même socialement, la personne a des biens matériels, on l'entend parler, on sent une personne qui veut étaler ses biens, étaler ses richesses, ses progrès, sa progression. En fait, on voit cette personne qui se sent supérieure aux autres, comme si les autres n'étaient rien du tout. D'abord elle, d'abord lui. Ça, c'est un cœur orgueilleux qui se comporte comme ça. Et Dieu, quand il voit cela, il ne peut pas, quand on parle de résister, Dieu résiste. Quand Dieu voit un type de cœur comme ça, Dieu ne fait pas simplement. Parce que quand la personne demande la faveur divine, Dieu voit comment la personne se comporte derrière. Dieu se dit, mais là, la gloire ne me revient pas. Parce que Dieu ne donne sa gloire à personne. Il te fait du bien pour que son nom soit glorifié. L'objectif derrière, pour que les gens rendent gloire à Dieu. Quand les gens entendent, ah, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir ceci, par la grâce de Dieu, j'ai fait ceci. Ah, mais franchement, ce que tu as fait hier, tu as conduit la prière. Gloire à Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Comme si tu reconnais véritablement, oui, c'est la vérité, que tout ce que tu fais, tout ce que tu as, ça te vient de Dieu. Donc, tu lui rends la gloire. Et quand Dieu voit ce type de cœur, Dieu donne davantage parce qu'il sera glorifié dans la vie d'une telle personne. Les gens autour qui vont l'entendre vont dire, waouh, quelle humilité. Gloire à Dieu pour sa vie, malgré ce qu'il fait, malgré ce qu'il a. Mais il sait être humble. Il sait remettre la gloire à Dieu. Il ne s'enorgueillit pas par rapport à tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce que quand même tu es au travail, tu vois les personnes orgueilleuses. Les personnes vont dire, oui, j'étais dans tel voyage. Moi, mon mari m'a offert telle voiture à mon anniversaire. Tu entends les gens comme ça. Et dans le milieu, entre amis aussi, après
j'ai investi dans tel immeuble, j'ai acheté tel bien, j'ai investi dans ceci, j'ai. Moi, franchement, là, je suis en train de faire ceci, En fait, tu étales ce que tu fais. Et même au niveau de l'Église, aujourd'hui, on voit les personnes qui se sentent supérieures aux autres. Les personnes qui sont orgueilleuses simplement parce que même quand elles font quelque chose avec Dieu, Dieu l'utilise pour conduire la prière. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Il va dire le jour que moi j'ai conduit, waouh, il y avait le feu. En fait, on les entend parler. On se dit waouh, moi quand j'ai pris, l'atmosphère a changé. On entend les gens dire comme ça. Mais bien aimé, tout ça, ça ne peut pas plaire à Dieu parce que là, tu tires la gloire, ta gloire toi-même. Et là, Dieu, ça passe pas. Dieu ne fait pas de résistance, comme on dit, c'est comme si c'est bras de fer. Non, il va pas simplement manifester ce que toi tu veux pour ne pas que tu continues dans le même sens. Une personne humble, par contre, ce n'est pas une personne qui manque, comme les gens croyaient avant être humble là, donc je n'ai rien. Non, 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 la personne peut posséder autant que la personne qui manifeste de l'orgueil, qui a le cœur orgueilleux. Mais cette personne sait reconnaître que ça lui vient de Dieu. Cette personne rend gloire à Dieu. Cette personne est une bénédiction pour les autres. Même pour ce qu'il a, il donne. Comme dit la Bible, que la main qui gauche a donné la droite n'est même pas au courant. Les gens ne sont même pas au courant des biens que la personne peut faire dans la vie des autres. Même quand cette personne voit les autres évoluer, elle est contente pour les autres. Elle ne méprise pas les autres, elle ne se sent pas supérieure aux autres. Elle voit simplement ce que Dieu peut faire au travers des autres et rend gloire à Dieu. Même ce que Dieu a fait pour elle, ce que Dieu lui a donné, les biens qu'elle peut posséder, les capacités que Dieu peut lui donner. Elle s'est toujours dit par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Souvent, tu entends ces personnes utiliser le nous. Nous avons fait associer l'Église avec la personne qui est dans un groupe, un exemple, dans un groupe, j'allais dire une chorale et quoi, ne dira pas ah, moi quand j'ai conduit, moi j'ai fait. Dire ah nous avons fait ceci, nous avons. En fait, on sent le nous parce qu'elle ne veut pas se mettre en avant, même si c'est elle entre guillemets ou lui qui a fait plus que les autres, mais tu verras associer les autres. Ça c'est la personne qui reconnaît que c'est Dieu qui fait au travers de nous. Et ce que j'ai pu faire, c'est la grâce de Dieu. Ah, tu as fait ceci, tu as fait cela, même quand les gens sont au courant, mais tu sens la manière de parler, elle est totalement différente. Elle sait, comme a fait le Seigneur Jésus, remettre la gloire à Dieu. Dans tout, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui fait au travers de moi. Cette personne humble a cette attitude-là. Ce que j'ai comme bien, c'est la grâce de Dieu. Alors je ne prends pas cela pour moi. Je ne me prends pas pour une personne supérieure, mais je me fais humble. Quand on dit se faire petit, ça ne veut pas dire raser les murs ou s'oublier, être effacé. Non, pas ça. Mais simplement, tu es là, tu vis, mais les gens voient que véritablement, tu manifestes de l'humilité. Et c'est cette attitude qui plaît totalement à Dieu. Parce que Dieu voit ce type de cœur, se dit, je peux lui donner davantage et mon nom est glorifié. Parce que derrière ça, c'est la gloire de Dieu. Et quand Dieu voit ça, il s'y plaît. Il dit, mon nom sera glorifié. Quand je lui fais du bien, mon nom est glorifié derrière. Mais l'orgueilleux, il peut avoir même en train de, moi j'ai sémé ceci, j'ai sémé cela. Dieu a vu ta sémence, mais c'est ton orgueil qui fait que tu ne récoltes même pas parce que à force de semer dans l'orgueil, parce que tu veux montrer à tout le monde que toi, tu es, entre guillemets, arrivé, ça ne fonctionne pas. Et cela, bien aimé, ce n'est pas forcément de manière visible, hein, avec les yeux physiques, ou non, l'orgueilleux, il marche. Non, ça, c'est les fanfarons, comme on dit. On ne parle pas de cet orgueil-là. L'orgueilleux dont on parle, c'est le cœur. Une personne qui a un cœur humble ou un cœur orgueilleux. C'est à l'intérieur du cœur. C'est le type de pensée. Ça va de l'intérieur. Parce qu'il y a une fausse humilité aussi. Tu veux te faire passer pour une personne humble, mais à l'intérieur, tu ne l'es pas véritablement. Donc, on parle mais vraiment de l'attitude intérieure. Les paroles vont plaire aux hommes en disant « Waouh, magnifique ». Mais Dieu, il regarde, il dit « Mais qui est en train de parler ?» Il regarde tout au fond, les intentions, même les pensées, il lit tout ça. Voilà pourquoi il nous demande de surveiller, de toujours surveiller notre cœur. De surveiller, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Surveille ce qui rentre à l'intérieur de ton cœur. Veille, monte la garde.
Parce que à l'intérieur de ton cœur, il y a des choses que tu dois filtrer. Il y a des choses que tu ne peux pas faire entrer. Tu ne dois pas faire entrer l'orgueil à l'intérieur de toi. Parce que c'est ça qui sera le frein, qui va freiner la manifestation de tes prières. J'allais dire, l'exaucement, le mot que les gens connaissent plus, l'exaucement de tes prières. Tu pries, mais tu te dis, mais pourquoi? Il y en a qui, tu vas penser que c'est le diable ou c'est qui ne veut pas, il y a ceci ou il y a cela, c'est quel péché. Non, bien aimé, à l'intérieur de ton cœur, s'il y a péché, c'est l'orgueil. S'il y a quelque chose que Dieu qui va bloquer la manifestation de ta prière, c'est l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Bien aimé, Dieu résiste aux orgueilleux. Alors quand il vient regarder le cœur, il te demande de surveiller ton cœur. Bien aimé, c'est à toi de savoir que ça c'est un élément que Dieu n'aime pas. Et tu le sais parce que tu connais la parole, tu connais la pensée de Dieu. Donc tu regardes à l'intérieur de ton cœur, tu surveilles ton cœur, tu vois les choses que Dieu n'aime pas, tu mets tout simplement dehors. Parce que tu as besoin de plaire à Dieu. Et là, aujourd'hui, on te dit que l'humilité doit être l'élément qui doit garder ton cœur. Dans ton cœur, il faut que tu aies un cœur humble. Un cœur humble. Dieu veut un cœur humble. Dieu veut de l'humilité dans ton cœur, bien-aimé. L'humilité, comment ça se manifeste de manière concrète? Nous l'avons vu déjà, l'exemple du Seigneur Jésus au départ. Je disais, tout ce qu'il faisait, toutes les œuvres qu'il accomplissait, le Seigneur Jésus ne s'est jamais attribué la gloire. Il remettait toujours la gloire à Dieu parce qu'il était conscient qu'en lui, il y avait l'Esprit de Dieu. En lui, c'est Dieu qui agissait. Et aujourd'hui, c'est la même chose que toi et moi, bien-aimé. Si tu es enfant de Dieu, dis-toi que ce que tu peux faire, ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, toi aussi, apprends comme lui à rendre la grâce à Dieu, à rendre la gloire à Dieu. Parce que les dons que tu peux posséder aujourd'hui, les capacités, les facilités que tu peux avoir de faire les choses, même de faire les choses de manière spirituelle, c'est-à-dire opérer à l'église ou même simplement dans la vie. Tu sais que tu as cette capacité de comprendre les choses, tu as des dons, tu as des talents, tu as des capacités surnaturelles. Simplement, toi-même, tu réalises que là, tout le monde ne possède pas ça. Mais je sais que cela me vient de Dieu. Bien aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, verset 7. Car qui est ce qui te distingue? C'est une question. Et là, quoi? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est assez clair. Tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as, tout ce que tu peux faire, bien aimé, tout cela, tu l'as reçu. Tu l'as reçu de Dieu. Grâce à ta communion avec le Seigneur, tu l'as reçu. Si tu es honnête, bien aimé, tu vas reconnaître que quand tu étais avant de connaître le Seigneur, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire, mais que tu arrives à faire aujourd'hui. Dieu te les a accordées. Ou même simplement, tu as des capacités, ou toi-même, tu penses que c'est des capacités innées, c'est des dons que Dieu t'a simplement donné, bien aimé. Alors, la Bible est claire dessus. Elle dit, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? C'est-à-dire, toi-même, fais un bilan. Qu'est-ce que tu peux, toi, avoir? Les capacités, les dons, les talents, les facilités, la compréhension des choses, la manière de faire les choses. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Les œuvres que tu as accomplies au nom de Dieu. Tu pries pour les malades sont guéris. Tu parles aux gens, c'est clair pour les gens. Tu arrives à transmettre l'information à quelqu'un. Ton message, il est clair. Bien aimé, il y a des choses que tu fais. Tu chantes, mais tu transmets quelque chose. Les gens vont dire, ah, il y a l'onction quand elle chante. Mais tout ça, c'est quoi? Ou quand il prie, on sent que il est porté par le Saint-Esprit. Bien aimé, toutes ces choses-là, reconnais que ça te vient de Dieu. Alors, quand quelqu'un même vient là te dire, waouh, c'était magnifique le chant que tu as conduit, ou c'était magnifique, c'était trop bien la prédication, j'ai été touché, bien aimé, apprends à dire gloire à Dieu. Au lieu de dire, oui, merci parce que la personne t'encourage, mais reconnais que ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi, c'est la gloire doit revenir à Dieu. Donc la première réponse que tu peux donner dans ce genre de situation, c'est gloire à Dieu. D'abord la gloire à Dieu. D'abord, la gloire revient à Dieu parce que tu es conscient que c'est Dieu qui te permet d'opérer, c'est Dieu qui te permet de faire, c'est Dieu qui te donne les richesses que tu peux avoir, même dans le bien matériel, le travail, un bon travail, un bon mariage, un bon mari, une bonne épouse, des beaux enfants. Tout cela, c'est la grâce de Dieu, bien aimé. Donc, tu n'as pas à t'enorgueillir ou tu n'as pas à oublier cela parce que il arrive des enfants de Dieu, malheureusement,
quand ils reçoivent de Dieu, ils ont même prié, mais ils oublient qu'ils avaient prié et Dieu a manifesté sa parole. Quand ils ont la chose, ils commencent à oublier cela et ils vivent comme s'ils étaient, ils se sont fait eux-mêmes. Les personnes qui se disent, je me suis fait par moi-même, bien aimé, personne ne s'est fait par lui-même. Sincèrement, il y a Dieu qui est passé par là. Reconnais cela. Dieu nous a équipés, Dieu nous a donné son esprit, c'est vrai, qui nous rend capables de faire des choses, mais c'est grâce au Saint-Esprit en nous. On ne doit pas oublier notre dépendance à Dieu. Parce que oui, c'est vrai que tu peux déclarer, tu vas voir la manifestation, Dieu t'a donné des capacités, en toi il y a le Saint-Esprit, tu es capable de faire beaucoup de choses. Bien-aimé, n'oublie pas, ne perds pas de vue, cette capacité devient grâce au Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Ça te permet d'être humble, de ne pas vivre en indépendant, mais de reconnaître que ce que je peux, je le fais grâce à ma communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, tu perds aussi ces choses. Tu les perds. Quand tu veux rentrer dans l'orgueil, bien aimé, Dieu te résiste. Dieu te résiste. Tu peux être élevé. Dieu t'a emmené très loin. Mais dès que l'orgueil commence à rentrer dans ton cœur, bien aimé, de la même manière que tu es monté, c'est de cette même manière que tu vas redescendre vite. Dieu ne rigole pas avec ça. Parce qu'il ne donne sa gloire à personne. Ça, c'est la Bible est claire là-dessus. Tu veux tirer la gloire pour toi. Tu peux vouloir tirer les regards sur ta personne. Bien aimé, attends-toi à une chute. Ça, c'est sûr et ça, c'est clair. Maintenant, cette humilité, quand tu reconnais que ce que tu peux, ce que tu as, bien aimé, ça te vient de Dieu, j'allais dire, ça te rend très humble, naturellement. Et si tu es humble, tel que je viens d'expliquer vis-à-vis de Dieu, tu dois aussi être humble vis-à-vis des autres. Une personne humble croit aux autres, croit que le Seigneur peut utiliser les autres autant qu'il l'utilise. Si Dieu t'a utilisé, bien aimé, reconnais que de la même manière qu'il t'utilise, qui t'a équipé, il peut aussi équiper les autres. Ce n'est pas parce que les autres viennent d'arriver dans le Seigneur que toi, tu es déjà arrivé à un niveau que tu vas j'allais dire, les sous-estimer ou les minimiser. Bref, bien-aimé, reconnais que moi aussi, j'étais vide. Dieu m'a rempli. Et la personne qui vient, quel que soit son état, Dieu peut aussi remplir cette personne. Dieu peut aussi utiliser cette personne. Dieu peut l'emmener même plus loin, même plus haut que toi. Ça, il s'agit de Dieu et la soif de cette personne. Alors, nous allons apprendre simplement à bénir le Seigneur, à le louer, à l'adorer lorsqu'il fait quelque chose de remarquable dans la vie des autres. On apprécie Dieu. Lorsque Dieu semble... Dieu semble, j'allais dire, élever quelqu'un, l'estimer, même si c'est au-dessus de nous, bien aimé. Nous ne devons pas être blessés, mais être plein de joie, rendre gloire à Dieu, bien aimé. Ça doit nous faire du bien de voir comment Dieu est en train d'utiliser les autres. Dieu est en train d'opérer dans la vie des autres. Ça peut être même ta fille ou ton fils spirituel que toi, tu as engendré, quand je dis ça, engendré, que tu as... Bref, c'est comme si le fils, tu lui as vraiment donné naissance. Quand je parle de ça, je parle de manière spirituelle. Dans le sens où la personne, tu l'as portée, tu l'as accompagnée, tu l'as soutenue. La personne connaît le Seigneur. C'est ton fils, ta fille. Mais Dieu peut l'équiper, le remplir encore même davantage, même plus que toi. Mais tu dois te réjouir, bien aimé. Quand tu vois la personne, ton fils ou ta fille, ou même la petite sœur dans l'église, ou je sais pas moi, petit frère, je parle de manière spirituelle, que tu as eu à conseiller, que tu as eu à accompagner d'une manière ou d'une autre, qui est en train d'exceller. Bien aimé, réjouis-toi. Réjouis-toi, réjouis-toi. Réjouis-toi. Le succès d'une autre personne ne signifie pas que tu es en train d'échouer. Non, chacun est dans son couloir. Chacun est sur... chacun sa vie, simplement. Donc, Dieu opère avec chacun comme il veut. Toi, tu peux être en train d'exceller dans le chant, l'autre en train d'exceller dans la prière, toi, tu peux être en train d'exceller dans la prédication, la méditation, bref, l'autre en train d'exceller dans la prise de parole, dans la modération, dans la prise de parole, bref, dans un autre domaine. Mais toi, tu dois te réjouir. Tu dois simplement te réjouir. Et quand Dieu verra un tel amour et une telle humilité dans ton cœur, bien aimé, Dieu te donnera davantage. Parce que Dieu aime le cœur humble. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Tu pries pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Bien aimé, développe l'humilité dans ton cœur. Développe l'humilité dans ton cœur.
l'humilité précède la gloire. D'abord être humble avant de vivre la gloire de Dieu. Ça, tu dois le retenir encore et encore. Rappelle-toi, si tu vois les brins d'orgueil à l'intérieur de ton cœur, que tu veux, quelque chose veut t'emmener à dire tu es plus que les autres, tu fais plus que ceci. Tu dis non, 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 non. Tout ce que j'ai là, je dois à Dieu. La gloire revient à Dieu. Les œuvres que je peux accomplir, la compréhension de la parole que je peux avoir, la possibilité de transmettre la parole, la possibilité de parler à quelqu'un, la sagesse que je peux dégager, le modèle que je suis pour les autres, la croissance, le progrès, le succès, la réussite. Je dois tout cela à Dieu. Alors, je ne minimise personne, je ne m'enorgueillis point, mais je reconnais que tout me vient de Dieu. Amen. Peu importe ce que Dieu fait à travers nous, il ne veut jamais, jamais que nous puissions nous sentir orgueilleux. Que nous voyons comme si c'est nous qui avons fait, que nous nous sommes faits. Non, bien-aimés. La Bible dit dans Romains 12, 3, « Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée à chacun qui est parmi vous, de ne pas avoir une plus haute opinion de lui-même qu'il ne devait le penser, mais penser sobrement selon que Dieu a donné à chacun la mesure de foi. Car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Bien-aimé, Dieu résiste aux orgueilleux. Ça, c'est vraiment ça à retenir. Dieu résiste aux orgueilleux. Il va faire grâce simplement aux humbles. Quel est le type de cœur qui peut plaire à Dieu en disant « Je vois comment est son cœur. J'emmène à manifestation ou j'exauce rapidement sa prière. » Parce que je sais que c'est une personne reconnaissante. Je sais que quand je lui donne, elle sait que cela vient de moi. Elle sait me rendre la gloire. Parce que le problème, c'est que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu ne partage pas sa gloire. Alors, si tu es dans cette position, tu vis à l'exemple du Seigneur Jésus, quel que soit ce que tu peux faire, quelles que soient les œuvres que tu peux accomplir, quels que soient les miracles que tu peux faire dans cette vie, le surnaturel que tu peux faire ou ce que tu peux aussi avoir. Oui, tu peux avoir les grands biens matériels par la grâce de Dieu. Tu peux avoir tout ça. Dieu peut te faire grâce d'être créateur de richesse. Dieu peut te faire grâce d'avoir une grande et belle famille. Dieu peut te faire grâce de simplement avoir le succès dans tes entreprises, briller, mais de partout, spirituellement, on voit le progrès, on voit que tu accomplis des choses pour la gloire de Dieu, tu as un témoignage dans l'église. Bien aimé, toutes ces choses, reconnais que ça te vient de Dieu. Remets la gloire à Dieu. Quand tu es conscient de cela, tu ne peux pas monter sur tes chevaux, comme on dit. Tu ne peux pas être orgueilleux. Tu ne peux pas, parce que tu te sens petit. Tu te dis, mais moi-même, j'ai tout ça grâce à ma connexion, ma communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de moi qui me rend capable. Je puis tout. Encore l'apôtre Paul dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de toutes ces choses. L'autre version dit, je suis capable de toutes ces choses grâce au Christ en moi. Bien aimé, quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne peux pas être orgueilleux. Tu ne peux pas. Tu dis merci Seigneur. Toi-même, tu es là en mode... Je dois rester connecté pour pouvoir, pour être. Parce que toutes ces choses, en un clin d'œil, bien aimé, ça peut disparaître. Tout ce que tu es et ce que tu as peut disparaître en peu de temps. Nous l'avons vu, chacun peut témoigner en disant, j'ai vu quelqu'un, la personne a commencé à exceller. À un moment donné, l'orgueil est rentré dans son cœur et nous avons vu la chute aussi de cette personne. Quand l'orgueil commence à guetter, quand tu vois que l'orgueil s'approche, bien aimé, c'est quelque chose à virer. Tu ne peux pas entretenir l'orgueil à l'intérieur de toi, même pas un peu. Ne minimise pas ceux qui commencent petits. Rien que tu commences à minimiser les autres, tu commences à te sentir supérieur aux autres. Tu commences à croire que tu fais des choses par toi-même. Tu commences à croire que tu es meilleur que les autres. Bien aimé, dis-toi, non, c'est pas un bon sentiment. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. C'est le sentiment que tu dois entretenir. C'est l'humilité. Lui qui est égal à Dieu. Il n'a pas regardé à cela comme une poire arrachée en disant je suis égal à Dieu, je fais des choses. Non, mais c'est humilié. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Tu veux l'élévation? Tu veux voir la gloire de Dieu? Bien aimé, tu dois être humble. C'est ça qui va emmener Dieu à trouver le cœur, le type de cœur qui lui plaît, le cœur humble, et à t'élever. L'élévation que tu attends, le succès que tu attends, la gloire de Dieu que tu veux voir dans ta vie, bien aimé, c'est d'abord, commence par l'humilité, un cœur humble.
Dieu résiste aux orgueilleux, bien-aimés, mais fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles, bien-aimés. L'humilité précède la gloire. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu si on n'a pas développé un cœur humble. Amen. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci, merci pour ta parole. Ta parole vient endommager l'ignorance à l'intérieur de nous et nous donne de l'intelligence, nous donne de la sagesse. Merci parce qu'au travers de ta parole, nous avons été édifiés, nous avons été enseignés et nous voulons marcher selon ta parole, Seigneur. Tu nous as encore rappelé l'importance d'un cœur humble ce matin. Seigneur, c'est ce que nous voulons développer à l'intérieur de nous. Nous refusons l'orgueil sur toutes ses formes au nom de Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu nous as donné. Ce que tu nous as donné, Seigneur, nous te disons merci. Ce que nous faisons par toi, ce que nous pouvons, les capacités, les dons, les talents, la beauté, tout ce que tu nous as donné, Père, nous te disons merci. Merci pour cela. Merci pour la famille que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, pour les capacités à faire des choses en ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour le succès. Merci, Seigneur, pour la réussite. Merci, Seigneur, pour tes bontés, tes grâces dans nos vies. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, mais nous refusons, Père de gloire, de considérer cela comme si ça vient de nous-mêmes, comme si nous sommes faits par nous-mêmes. Nous reconnaissons que tout nous vient de toi. Tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons, tout ce que nous sommes, c'est ta grâce. Voilà pourquoi nous voulons te rendre la gloire à toi. La gloire doit te revenir à toi et à toi seul. Nous refusons de nous enorgueillir au nom de Jésus. Nous refusons l'orgueil sur toutes ses formes au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous veillons sur nos cœurs. Nous regardons, nous sondons nos cœurs véritablement pour voir s'il y a une quelconque racine de l'orgueil. Nous déracinons les racines de l'orgueil sur toutes ses formes au nom de Jésus. Nous renversons les faux raisonnements, la fausse humilité, les choses qui se cachent. Nous refusons de nous considérer supérieurs aux autres, mais nous voulons nous humilier, considérer les autres, ne prendre personne avec dédain, ne prendre personne avec mépris, mais considérer que chaque personne que tu mets devant nous a de la valeur pour toi. Tu es capable de l'utiliser, tu es capable de le remplir, de lui donner même plus que nous. Mais en toute chose, Seigneur, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te dire merci. Nous refusons de minimiser ce que tu peux faire ou de sous-estimer les autres. Nous refusons cela. Au nom de Jésus, nous avons besoin de nous réjouir quand tu fais du bien dans la vie d'une personne, quand tu équipes une personne, quand tu utilises une personne, quand tu emmènes une personne plus loin. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour toutes ces choses, quelle que soit, que la personne soit arrivée avant ou après nous. Nous voulons considérer tout ce que tu fais et te rendre toute la gloire. Nous refusons de croire que le succès des autres vont nous faire échouer. Non, mais avec joie, avec plaisir, nous voulons apprécier. Seigneur, nous voulons apprendre à apprécier ce que tu fais dans la vie des autres, te rendre gloire, te louer, t'adorer quand tu agis dans la vie des autres. Au nom de Jésus. Alors nous refusons l'orgueil, Seigneur. Nous sommes conscients aujourd'hui que tu résistes aux orgueilleux. Alors nous refusons que tu nous résistes, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons plus que jamais développer de l'humilité afin de vivre ta gloire, Seigneur. Nous avons compris que l'humilité précède la gloire. Nous voulons manifester ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans nos familles. Voilà pourquoi nous nous attachons à l'humilité. Nous travaillons à développer un cœur totalement humble. Un cœur humble qui te plaît, toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Nous regardons à comment le Seigneur a fonctionné. Le Seigneur Jésus, c'est notre modèle. Nous voulons suivre le modèle qu'il est. Nous voulons nous aussi faire ce qu'il a fait, marcher à sa suite. Prendre l'exemple sur lui. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Des cœurs totalement tournés vers toi. Emmène nos cœurs à être tournés vers toi, remplis de toi, Seigneur, remplis d'humilité. Avoir ce type de cœur, Seigneur, qui plaît à toi, le cœur qui plaît à toi, le cœur que tu qualifies, ce cœur humble, ce cœur qui t'emmène, Seigneur, qui t'emmène à véritablement manifester ta parole dans nos vies, à répondre rapidement et facilement à nos prières. C'est ce que nous désirons développer plus que jamais au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire, Père, te revienne pour cette journée
que nous recommandons à ta grâce. Merci pour tes faveurs qui nous précèdent. Béni sois-tu pour ta vie. Et béni sois-tu pour tout ce que tu vas encore faire pour nous. Oui, nous croyons que tu es notre berger. Voilà pourquoi nous déclarons que nous ne manquerons de rien tout au long de cette journée. Le bonheur et la grâce nous accompagnent toute la journée. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Shalom.